C'est parti pour les épreuves d'éducation physique et sportive des examens scolaires session 2023. Le lancement officiel a été donné ce 2 mai par le ministre en charge de l'éducation nationale depuis Bobo Dioulasso. Plus de détails en début d'édition. Les médias à l'école de la responsabilité sociale et sociétale, une initiative du Conseil supérieur de la communication dont l'objectif est de renforcer les capacités managériales des responsables des médias et agences de communication. On fera le point également en début de journal. Et enfin, mouvement d'humeur du syndicat national des environnementalistes, le syndicat s'oppose à la décision du gouvernement de fusionner leur corps à celui des eaux et forêts. Conséquence, ils ont organisé un mouvement d'humeur devant leur ministère de tutelle ce 2 mai. Images et commentaires à suivre également dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. Depuis 1993, le 3 mai de chaque année a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette 30e édition se tient dans un contexte de transition et de lutte contre les groupes armés terroristes et coïncide également avec le 25e anniversaire du centre de presse Norbert Zongo. En marge de la cérémonie officielle de commémoration qui s'est tenue ce matin, le président du comité de pilotage du centre national de presse Norbert Zongo a déploré une tentative de remise en cause de la liberté de la presse au Burkina Faso. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Il s'exprime au micro d'Abdoul Rahim Yeye. Aujourd'hui, certains de nos concitoyens, y compris des autorités, pour des desseins que nous ignorons pour l'instant, accusent les médias de mettre leurs plumes, leurs caméras et leurs micros au service des terroristes. Quel sacrilège! Ceux qui tiennent ce discours ont un problème avec la vérité. Leur relais, des activistes de la société civile et des réseaux sociaux, des analystes en tout genre, des experts et des intellectuels de service chauffés à blanc se font les apôtres de la diabolisation des médias et des journalistes. Certains vont jusqu'à appeler à guillotiner les journalistes qui pensent différemment d'eux. À visage découvert, sans crainte ni respect pour l'autorité judiciaire ou administrative, soit par défiance ou par complicité tacite, ils se sont mués en régulateurs de la presse, en censeurs des journalistes et en justiciers pour distribuer les bons points aux journalistes dits patriotes et les mauvais points aux journalistes dits apatrides. Ces fatwas sur la presse burkinabé s'inscrivent dans un plan machiavélique de diabolisation du travail des journalistes dont le seul malheur est de refuser le bâillonnement, l'instrumentalisation, la dictée de la pensée unique et la déification de l'autorité. En tout état de cause, s'en prendre aux journalistes pour espérer gagner la guerre contre le terrorisme, c'est se bercer d'illusions comme qui casserait le thermomètre en pensant baisser la fièvre. Et selon Reporters sans frontières, dans son rapport 2022 sur la liberté de la presse, le Burkina Faso perd 17 points et se classe désormais 58e contre 41e en 2021. Et nous continuons avec ce communiqué du gouvernement avant de poursuivre. Dans l'après-midi du mardi 2 mai 2023, des messages alarmistes lancés sur les réseaux sociaux font état de supposées menaces sur le palais du Mogonaba et appellent les citoyens à se mobiliser pour la défense du dit palais. Le gouvernement rassure l'opinion publique qui n'en est rien et appelle les citoyens à se démarquer de ces machinations et à vaquer sereinement à leurs occupations. Le gouvernement met fermement en garde les responsables de ces publications et leurs commanditaires et prévient que les personnes impliquées se verront appliquer toute la rigueur de la loi. Les épreuves physiques et sportives des examens scolaires du CAP, BEP et BEPC session 2023 ont été officiellement lancés ce 2 mai. Le top de départ a été donné par le ministre en charge de l'éducation nationale au lycée professionnel Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso. Cette année, plus de 200 000 candidats répartis sur l'ensemble du territoire prennent part à ces épreuves. Plus de précisions avec Serge Pado.
C'est par l'épreuve de course de vitesse sur une distance de 80 mètres que le ministre en charge de l'éducation nationale, Jean-André Ouedraogo, a donné le top de départ des épreuves d'éducation physique et sportive du BEP, du BEPC et du CAP session 2023. Et selon lui, tout est mis en place pour une tenue exemplaire des examens. En amont, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais différents collaborateurs se sont employés à la tenue exemplaire des examens. Vous savez, les examens scolaires, de par leur envergure, constituent un enjeu pour mon département. Et ensemble, avec nos collaborateurs, nous croyons pouvoir relever ce défi dans l'intérêt des apprenants et de la communauté éducative. Avant le top de départ, le ministre a tenu à encourager les candidats prenant part à ces examens, un acte apprécié par les candidats. Faiza Ouattara est candidate libre au CAP moto-électricien. Prête à mettre tout mon courage à vraiment... Je sais que durant l'année, déjà son arrivée, ça peut nous motiver aussi à plus avoir la force et tout, de pouvoir bien courir et tout, surtout la gym, tout et tout. C'est gentil de sa part qu'il soit là ce matin aussi, pour nous soutenir. Notons qu'ils sont au total 35 005 candidats dans la région des Hauts-Bassins, dont 31 207 qui sont aptes à passer ces épreuves physiques et sportives. Des cadres de l'administration publique renforcent leur capacité en écriture de textes juridiques. C'est une initiative du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. Cette session de formation vise à permettre d'éviter des erreurs dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et assurer leur efficacité. Débutée ce 2 mai, la formation s'étendra sur 3 jours et le compte-rendu est signé Abdourahim Yeye. Des cadres de l'administration publique à l'école de la légistique pour 72 heures. Cette initiative du secrétariat général du gouvernement, qui est à sa 2e édition, fait suite à un constat. Plus de 20% des textes juridiques soumis au gouvernement sont rejetés pour problème de qualité. Cette session de formation vise donc à mettre tous les acteurs au même niveau d'information et renforcer leur capacité à en croire Jacques Sostène Dingara, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Alors, vous savez, les textes normatifs, c'est une science. Il suit une méthodologie et aujourd'hui, il s'agit de permettre à l'administration de pouvoir harmoniser les façons de faire. Quand vous regardez les statistiques, nous pensons que la plupart des rejets parfois sont liés un peu à la qualité et à l'esprit même des textes qui sont introduits. Vous savez, un texte normatif est censé réguler, réglementer quelque chose. Et quand la chose est mal réglementée ou quand on se rend compte qu'à l'application, tous les contours n'ont pas été pris en compte, il est du devoir donc du gouvernement naturellement de demander à ce que ce dossier soit davantage mûri, soit approfondi. Pour le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, l'élaboration des textes juridiques doit être adaptée aux réalités sociologiques. Pour ce faire, Bassolma Bazié félicite cette initiative qui, selon lui, permettra d'avoir des textes juridiques adaptés et facilement applicables. Vous entendez souvent les magistrats, la justice dire qu'ils n'inventent pas la loi et ils appliquent la loi. C'est pour dire que si vous ne faites pas attention dans la façon d'articuler le contenu d'une loi, une virgule, simple virgule mal placée peut donner droit à couper la tête de quelqu'un. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout du jeu. Donc cette formation, moi je tiens à féliciter vraiment le premier responsable du département, qui est le cerveau, j'ai l'habitude de le dire, du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement, c'est le cerveau du gouvernement. Si à ce niveau, il manque de moindre vigilance, on peut le payer cash en prix. Donc nous tenons à le féliciter pour tout ce qui est fait. Bassolma Bazié a émis le souhait que ce cadre de renforcement de capacité des cadres de l'administration en écriture des textes normatifs soit pérennisé. Il rassure également une amélioration des conditions de travail de ces cadres pour une meilleure efficacité. Renforcement de capacité toujours dans ce journal, mais cette fois-ci avec les responsables des médias et agences de communication, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises dans un contexte de crise sécuritaire est au cœur de cette formation. Objectif, renforcer les capacités managériales des responsables de médias et agences de communication dans le contexte actuel du pays. C'est une initiative du Conseil supérieur de la communication et la cérémonie d'ouverture des travaux, c'est à suivre avec Assami Tientori.
Former les responsables de médias et d'entreprises sur les bonnes pratiques de gestion et de communication, tel est l'objectif du Conseil supérieur de la communication. Réunis ce mardi en atelier, les participants seront outillés sur la viabilité économique des médias, sur le respect des textes de loi et le renforcement de la qualité relationnelle avec les parties prenantes, entre autres. Un média fort pour le Conseil supérieur de la communication, c'est aussi un média qui est respectueux des textes de loi, les textes administratifs, les textes d'éthique professionnelle, les textes de déontologie professionnelle. On ne peut pas être un média de qualité, de référence, si on piétine les textes qui fondent notre métier, qui fondent la profession. Et le CSC voudrait travailler à travers ce programme-là à renforcer le respect des différents textes par les professionnels de l'information. Et un média fort pour nous aussi, c'est une entreprise performante d'un point de vue économique, mais c'est aussi une entreprise qui respecte un certain nombre de normes liées à la qualité de ses relations avec les différentes parties prenantes. Premier du genre, cette session de formation se tient également dans le but de sensibiliser les responsables de médias et d'entreprises de communication sur la responsabilité sociale des médias en temps de crise sécuritaire. Au regard du contexte que nous traversons aujourd'hui, c'est deux préoccupations qui nous semblent importantes. Pour nous, en tant que régulateurs, la responsabilité sociale d'entreprise, des médias est l'élément clé aujourd'hui en termes de préoccupation. Pourquoi? Parce que la crise sécuritaire que nous traversons aujourd'hui a un grand volet informationnel, un grand volet communication. Et dans cet aspect-là, ce que nos médias, ce que nos journalistes disent ou font comme travail peut influencer positivement les efforts déployés par notre pays pour faire face à la crise sécuritaire et aux tensions sociales. Pour toucher le maximum de médias, le Conseil supérieur de la communication a entrepris une série de tournées dans le Burkina Faso pour sensibiliser les acteurs. Ils ne sont pas contents de l'annonce de la fusion prochaine du corps des eaux et forêts et la famille d'emploi et gestion de l'environnement. Eux, ce sont les membres du syndicat national des environnementalistes de l'État. En mouvement d'humeur ce 2 mai devant le ministère de tutelle, ils disent être venus remettre au ministre une lettre de désapprobation. On fait le point dans ce reportage d'Amadou Bourema avec la voix de Wenlassida Kabouri. Le Conseil a fait l'option d'une réorganisation des deux corps de métier par leur fusion. Unir le corps des eaux et forêts et celui des environnementalistes de l'État, c'est la volonté affichée du ministre en charge de l'environnement, Dr Augustin Kaboré, lors du Conseil des ministres du 28 avril dernier. Voilà le motif qui a conduit le syndicat national des environnementalistes de l'État en mouvement d'humeur ce 2 mai devant le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Le groupe dit être venu remettre une lettre de désapprobation de ce qu'il appelle une démarche cavalière et unilatérale de leur ministère de tutelle dans le processus de fusion des environnementalistes dans le corps paramilitaire des éléments des eaux et forêts. Une fusion qui, selon le secrétaire général du syndicat national des environnementalistes de l'État, Kipsa Paul Lingani, a surpris plus d'un. Il faut dire que le 28 mars 2023, récemment, nous sommes sortis pour dénoncer l'injustice et la mauvaise gouvernance qui a lieu dans ce ministère. Le message que nous avons porté à l'autorité, c'est que nous sommes une famille d'emploi civil régie par la loi 081. Et au regard de cette loi, nous devrons exercer nos attributions civiles dans les administrations civiles de l'État. Les environnementalistes vont voir les attributions dans des administrations paramilitaires où ils sont envoyés pour être à la limite désœuvrés, laissés à la guise des paramilitaires pour être gérés par un personnel paramilitaire. Nous sommes sortis dire ce n'est pas normal. Les membres du syndicat national des environnementalistes de l'État interpellent le gouvernement.
Selon Kipsa Paul Lengani, on n'a pas besoin d'être un agent des eaux et forêts pour évaluer des questions environnementales, d'éducation environnementale et de pollution. Pour ce dernier, de nombreux Burkinabés sont formés dans le domaine de l'environnement au Burkina Faso et hors du pays et veulent servir leur pays dans une administration civile. Donner la chance à tout Burkinabé qui a déjà cette formation, qui est compétent, de pouvoir l'exercer. Et nous espérons que le gouvernement ouvrira sa porte pour nous écouter et nous permettre de rentrer chez nous avec un esprit tranquille. Parce que quoi qu'il advienne, le Burkina ne doit pas quitter de ce chemin en gardant le caractère strictement civil de ce corps. Les membres venus remettre la lettre à leur ministère de tutelle sont repartis sans obtenir gain de cause. Des éléments des eaux et forêts leur ont refusé l'accès au ministère, selon David Zungrana, secrétaire général adjoint du syndicat. Parlons Semaine nationale de la culture SNC dans ce journal et direction Bobo Dioulasso. Depuis le week-end dernier, la capitale économique vibre au rythme de la Biennale de la culture. Plusieurs activités sont bien appréciées par les différents festivaliers. Rejoignons Serge Bado à la place du paysan pour les échos de la Semaine nationale de la culture. Nous sommes dans la ville de Sia, 4 jours après le lancement des activités rentrant dans le cadre de la Semaine nationale de la culture. Le programme établi par le comité d'organisation continue son déroulé. De la rue Marchande au Grand Prix national des arts et des lettres en passant par la lutte traditionnelle, c'est un ensemble d'activités bien appréciées par les citoyens. Ouais, franchement, bon, comme j'ai commencé à vivre la SNC du côté de la lutte traditionnelle, et c'est vraiment superbe, c'est tellement magnifique que ça encourage, on voit vraiment que non, ici au Burkina Faso, la culture existe, la tradition, c'est tellement joli à voir, c'est vraiment beau. J'apprécie vraiment la Semaine nationale de la culture, vraiment j'ai vécu des moments de joie. Je partage la joie avec tout le monde, vraiment ça réunit les cultures, ça réunit les ethnies du Burkina Faso. Vraiment, il y avait de l'ambiance, il y a de la joie. Et c'est ça on appelle la joie de vivre, le vivre ensemble. Et c'est ce que moi je souhaite pour le Burkina Faso, que la paix revienne au Burkina Faso et que toutes les activités culturelles du Burkina Faso puissent reprendre leur activité normale. La Semaine nationale de la culture, c'est également la lutte traditionnelle. Pour la matinée du 2 mai, ils étaient 25 à prendre part au combat au sein du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Do Frédérica, après une défaite hier, renoue avec la victoire. Oui, je suis heureux de gagner ce combat. Parce que hier, j'ai perdu. Bon, par une erreur, j'ai perdu. Je suis heureux. Et en tout cas, je me sens bien. Je me sens en forme. Et j'espère que, bon, en fonction des autres combats là, on pourra se qualifier. Parce que j'ai fait une erreur hier, je suis tombé. On espère que la suite sera bonne. On rappelle, c'est le 29 avril dernier que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné le top départ pour les activités de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Pour cette 20e édition de la Biennale de la culture, le thème retenu est « Diversité culturelle fermant de l'unité nationale ». De l'art, dans ce journal, vous aurez certainement aperçu des fresques murales dans certains quartiers de Ouagadougou. Eh bien, c'est un projet mis en place par un franco-burkinabé et ses camarades dans l'objectif de mettre en valeur le patrimoine urbain. Les initiateurs entendent dessiner 12 fresques dans la capitale burkinabé. L'idée est de raconter l'histoire et la singularité de chaque quartier à travers le graffiti. On fait le constat avec Mamidriana Kamabou. Des pinceaux, de la peinture et un mur, El Marteau et ses camarades sillonnent les quartiers de Ouagadougou pour réaliser des fresques. Ce mardi 2 mai, c'est au quartier de Cambouinsin que ce franco-burkinabé a déposé son matériel de travail. L'idée est de raconter l'histoire et la singularité de chaque quartier à travers le craft. C'est aussi une occasion pour valoriser le patrimoine urbain. Cambouinsin signifie quelque chose, Cambouinsin aussi se met en valeur aussi à travers certains monuments, certains savoir-faire. Donc dans ces fresques, il y a tout ce savoir-faire, toutes ces belles choses qui font partie du quartier, qui ont été racontées par les vieux, que moi j'ai mis ça en image à travers cette fresque.
on a fait toute une phase d'immersion dans les quartiers où on est allé rechercher l'histoire des quartiers avec les comités traditionnels qui est les NABA. En cette période de crise, El Marto, à travers ce fresque, veut apporter la bonne humeur et la couleur dans la ville de Ouagadougou. Son style particulier attire les élèves du lycée de l'Alliance chrétienne de Cambouensin. Je trouve que c'est joli, ils ont bien fait ce qu'ils ont fait. Tout est joli, ils ont bien représenté ça. On peut dire qu'ils se sont mis à fond pour faire tout ça. C'est pour la première fois que je vois ce dessin sur notre mur et je trouve que c'est très beau. S'il continue comme ça, les gens de demain seront très bien. Je crois que c'est magnifique et ça fait la fierté de notre école. Ça fait la première fois que je vois ça sur notre mur et ça m'enchante beaucoup. Je suis contente, je suis heureuse. Ouaga Street Arthur, un projet qui vise à mettre en valeur le patrimoine urbain. 12 fresques sont en cours de réalisation dans la capitale burkinabé. L'objectif recherché est de faire découvrir Ouagadougou dans sa globalité. On voulait en fait vraiment faire un projet qui a une échelle un peu pas juste, parce que moi j'ai fait beaucoup de murs dans le quartier de Kolognaba où je vis, mais on voulait vraiment partager notre passion pour les arts urbains au Burkinabé. Et du coup, on a réfléchi à ça et ça a pris la forme de ce projet qui est un tour de Ouaga à travers les arts urbains. Dans un futur proche, ces artistes comptent étendre ce projet sur l'ensemble du territoire national. En sport, pour clore ce journal, depuis 2003, la Ligue régionale du centre de Vaud-Vietnam n'a plus organisé de championnat régional, toute chose qui à présent relève du passé, car elle a enfin pu tenir son championnat régional ce dimanche à Ouagadougou. Après 20 ans d'interruption, plusieurs votings issus de différents clubs ont pris part à la compétition. L'objectif du retour de ce championnat régional est d'offrir un cadre aux athlètes de la région du centre en vue de préparer le championnat national. Deux épreuves étaient en compétition pour ce championnat régional de Vaud-Vietnam, à savoir les combats et les Tao avec ses composantes, c'est-à-dire les Tao main nue et avec armes. En Tao main nue, de 0 à 17 ans, Aziz Bonkungu du club Maison des Jeunes prend la première place avec une note de 17. En Tao main nue professeur, Baba Ayoub Diara du club UCO avec 17,5 prend la première place. En Tao main nue 18 ans et plus, Amadé Markouma du club ICO avec 16 points monte sur la plus haute marche du podium. En Tao avec armes de 0 à 17 ans, Moussa Badini du club Firdaus avec 18 points est fait champion. En Tao avec armes professeur, Baba Ayoub Diara de l'UCO avec 18 points également monte sur la plus haute marche du podium. En Tao avec 18 ans et plus, Arnaud Zongo du club Campus avec 17 points est premier. C'était facile pour moi parce que j'ai remporté 3 médailles d'argent et puis médaille d'or en fait. Ouais, c'était un combat dur parce que c'est il a un niveau supérieur plus que moi. Dans l'épreuve de combat dans la catégorie 50 à 60 kg, Arnaud Zongo du club Campus prend la première place. En combat de 70 à 95 kg, Amadé Markouma du club UCO est fait premier. En combat professeur, Mahamadi Badini du club Firdaus est élu champion. Chez les filles dans la catégorie combat, Bénédicte Tiendrebego du club Campus prend également la première place. Une compétition réussie selon la présidente de la Ligue régionale de Vaud-Vietnam, Aïda Dalla Ouedrago. L'objectif que nous poursuivons en organisant ce championnat, c'est déjà permettre aux plus jeunes d'assurer la relève. Voici les objectifs que nous poursuivons et également donner plus de visibilité à ce sport. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui et comme je l'avais dit plus tôt, cela fait plus de 20 ans que la Ligue du centre de Vaud-Vietnam n'avait plus organisé de championnat. Donc pouvoir tenir cette activité est un motif de satisfaction pour nous et nous remercions les autorités du ministère des Sports pour leur accompagnement. Cette initiative est très bien appréciée également par les autorités présentes. Il était important après 20 ans de ressusciter cette compétition. Nous avons vu des prestations de très belles sportives et vous savez qu'en tant que responsable de la relève sportive aussi, et ce sont des initiatives comme ça qui construisent l'avenir du sport burkinabé. Alors, vous avez vu des tout petits aux plus grands.
les différentes prestations. Le sport, c'est un domaine qui est tellement organisé qu'on n'a pas besoin de souffrir. Voilà, donc nous encourageons Madame la Présidente à multiplier ce genre d'initiatives et je pense que c'est à cette seule condition qu'on peut avoir de la meilleure. Les meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Et on s'arrête ici pour cette session d'information de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi.